Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer. Grand point cap dominé actualité dans le pays d'Haïti. Dans le moment n'a parlé là, Premier ministre là, Jean-Henri Séan avec membre cabinet ministériel, yo déjà là. Yo pral entrer dans un petit moment dans salle séance là dans le pays d'Haïti. Nous gain sous place correspondant nous Ronan Toussaint Carabine avec détail. Et puis ici aux États-Unis, cyclone Florence déjà fait 4 morts, plusieurs blessés, surtout dans Caroline du Nord. Et dans le moment où on a parlé là, c'est en pile vent, avec en pile la pluie qui a frappé côte Caroline du Nord avec Caroline du Sud. Et puis, je dis à tout, Paul Manafort, ancien président, directeur campagne, président Donald Trump, lui-même, l'a accepté que le coupable et lui disposé de coopérer avec Robert Mueller, qui a mené enquête sur question la Russie. Messieurs, dames, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité. Actualité qui mène d'abord dans le pays d'Haïti. Côté que nous pourrons rejoindre, correspondant nous, Ronan Toussaint qui trouve dans le Parlement haïtien. Et Ronan Toussaint, dis-nous non, qui j'en décoraé et qui ça a passé qu'on y a là, surtout que nous connaissons que le Premier ministre Jean-Henri Séan est doué depuis 1h30 d'après annonce, il est doué dans le Parlement. Nabdi, bonsoir Jacqueline Belizer, bonsoir à tous les téléspectateurs de La Voix de l'Amérique. Eh bien, j'ai annoncé ça, c'est que le Premier ministre Ouméa, accompagné de même cabinet ministériel là, déjà dans le salon diplomatique là, président Sénat Joseph Lambert, après un discours lui saute fait, eh bien, il y a une délégation qui, sénateur Rika Pierre, il y a Dieudonne Luma Etienne qui a cherché le Premier ministre Ouméa avec même cabinet ministériel là dans le salon diplomatique là pour mener dans la salle séance là côté et Premier ministre Nomia a bien pour faire sa déclaration énoncée politique générale. Mais avant, nous sommes capables de dire qu'il y a une pré-séance qui fait, puisqu'on connaît qu'il y a une commission sénatoriale et spéciale qui a travaillé sur question ça, et bien, et commission lui soumettre rapport à Baye et Assemblée sénatoriale, et le président Sénat lui-même, lui parlait du rapport ça, et parlait dans le discours de l'importance qu'il gagne pour le pays capable de gagner un Premier ministre, pas trop longtemps, et lui rappeler sénateur que mission c'est aider le peuple haïtien et sortir dans l'isolement social et économique les nouvelles depuis un bon bout de temps. Jean dit là, et Premier ministre Ouméa avec mon cabinet ministériel là, déplacé pour là, pour aller dans la salle de séance là, côté, pour gagner après déclaration politique générale, après le présenter, et bien pour gagner pile débat qui va le faire. Le sénateur a bien pour poser des questions et le Premier ministre lui-même l'a bien pour répondre à différentes questions, surtout d'après ça nous attendons dans la bouche sénateur. Dossier qui est rapport à Petro-Caribéa, c'est un gros sujet qui a provoqué gros débat dans ce séance après-midi à Jacques Belizer. Voilà tout ça rapidement, parlez de présence. Nous connaissons que le groupe opposition qui t'a dit même, yo pas là, parlez-nous un petit peu de présence et sénateur dans Salza. 4 sénateurs qui font partie de l'opposition dans le Sénat, eh bien, ils sont tous présents, Nenel Kassi et Rika Pierre, sénateur Don Cato, et tous sont présents dans le CSA pour capable participer comme ça doit dans la cérémonie qui va se dérouler dans quelques secondes comme ça. Donc, James Odoula, Jacqueline, c'est Kounia là, et bon, lui, nous pas qu'à faire lui, mais Kounia là, Premier ministre, a monté, accompagné de Don Limaïtienne, sénateur de la République, gagné sénateur Eric Pierre, donc c'est l'ensemble des sénateurs qui a cherché délégation, qui a peine apporté. On y a là, il y a un secrétaire général du Sénat, Dr. Oni Gilo, qui a accompagné la délégation, qui a pris place normalement, et nous connaissons bien plusieurs ministres, environ 6 comme ça qui le conduit. Il y a un journaliste, merci, Ronan Toussaint. Jacques Alexis, qui est un nouveau secrétaire d'État, mais personne à peine apporté là. Donc c'est une belle délégation, 18 ministres. 4 secrétaires d'État qui entrent et dans cette séance à côté, ils vont assister, ils vont accompagner le Premier ministre Ouméa pour qui va présenter lui-même déclaration politique générale là dans le pays d'Haïti. Ils ont
déclaration nous connaît. Merci Renan Toussaint. Merci Renan Toussaint. Renan Toussaint c'est correspondant nous dans Port-au-Prince, dans Couledil, Premier ministre nommé Maître Jean-Henri Séan, avec 18 ministres et 4 secrétaires d'État, yo pral devant Assemblée sénateur et Premier ministre lui-même il pral gain pour faire déclaration politique générale devant Assemblée sénateur. Yon apren actualité dans le pays d'Haïti, yon groupe jeune dans la plateforme Corée la Vie fait un sitting jodia devant ministère planification pour dénoncer sa relé corruption. N'a pas vite au suivre yon idée de ambiance là. D'ailleurs, nous avons demandé est-ce que nous mettons les jeunes, nous parlons de la cour dans le pays, nous avons dit, nous avons fait face avec un bon équipe français, on va faire des jeunes qui sont pays, parler de leur pays, nous avons dans le pays, nous avons difficulté, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas travailler dans le pays. Et si nous avons plus là, si nous avons aidé les jeunes pour parler, si nous avons dit à nous, est-ce que nous avons tourné, nous sommes de conditions pour débuter dans le pays. Voilà, c'était une idée sur sitting ça qui était faite. C'est un groupe jeune dans la plateforme Corée la Vie. Yo même y a dénoncé corruption et été devant ministère planification. N'a pas tourné dans le Parlement côté commission équité avec Jean. N'a parlé de égalité entre femmes et garçons. Et était dans le Sénat. Sénat est organisé. Aujourd'hui, il y a une conférence débat avec plusieurs acteurs nationaux et internationaux. Parmi quelques organisations, nous sommes capables de citer Groupe Croissance, Union Européenne et Ambassade américaine dans Port-au-Prince. Il y a un reportage, Mathiado Villemé. Conférence débat a déroulé sous thème processus budgétaire non perspective équité entre garçons et femmes. Dans l'occasion ça, présidente commission équité Jean dans Sénat haïtien, sénatrice Dieudonne Luma Etienne dit espace ça c'est un espace pour sensibiliser décider sur l'importance femmes yo dans budget. Nous constatons qu'en dépit des réflexions et travaux engagés sur la question au cours des dernières années, la réelle intégration de la dimension genre dans la programmation budgétaire est loin, très loin d'être une réalité en Haïti. Conformément aux prescrits de la Constitution, le Sénat de la République devra examiner très bientôt le projet de loi de finances pour l'exercice 2018-2019. Cet examen est l'occasion par excellence pour nous, sénateurs de la République, de nous assurer que la question de genre est prise en compte au niveau des allocations budgétaires de l'État. Sénateur l'Ouest là, sénateur Patrice Dumont qui fait partie de la commission équité genre dit li croit dans une égalité intelligence femmes et garçons. Si fille qui 52% population mondiale là et puis lui et c'est lui-même qui est pauvre, c'est lui qui fait plus de travail mais c'est lui-même qui est pauvre. Il va normal. Donc c'est peut-être ça l'important pour décideurs, c'est-à-dire l'État, le gouvernement, et monde qui élu, c'est peut-être ça moi-même, je travaille dans la commission genre là pour gagner justice vis-à-vis de filles. Économiste Kesner Farel et économiste Outland Bourgeat-Dorvilliers, deux principaux intervenants conférence ça. Mathiado Villemé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Mathiado, deux organisations populaires qui parlaient dans nos citoyens dans le département sud PIA. By président Jovenel Moïse, ils ont ultimatum 3 jours pour intégrer 3 ministres, 3 secrétaires d'État, 3 directeurs généraux pour représenter dans le nouveau gouvernement. Il y a un reportage Jean-Ernst Eliska depuis Ville Okaï dans le département sud PIA. CRI des citoyens du Sud organisé un sitting quatre chemins qui n'entre Ville Okaï pour demander intégration département sud là dans le nouveau gouvernement.
Protestataires yo bay président Jovenel Moïse 72 heures pour satisfaire revendications yo. Demandez président Jovenel Moïse, 3 ministres, 3 secrétaires d'État, 3 directeurs généraux, yo pas de nous, c'est prendre à prendre. À la minute que li pas faire revendication 3 ministres, 3 secrétaires d'État, 3 directeurs généraux pour nous joindre 9 moun sa 18 postes ministres, on a passé à l'action et elle passe à l'action, le gros site va bloquer et nous pas frapper pour lumière rouge. Nous dit Jovenel Moïse encore 25% vote électoral. Nous te mettons sous pouvoir, c'est pas avant nous te vendre Bali. C'est pas cadeau de cadeau. Je dis à nous voulons pour aimer nous pour nous prendre. Représentant association Femmes Corée-Femmes Sud qui était présent pour bailler support à sitting nan plaider pour gagner plus femmes dans bureau l'état yo. Beauchamp Rosemène Rameau, c'est coordonnatrice FKF Sud. Nous proposons au gouvernement que pour lui mettre plus de femmes, parce que nous-mêmes femmes, nous capables, nous ne pouvons pas mettre nous à l'écart. Nous capables, nous voulons mettre plus de femmes dans l'institution. Et pourquoi pas dans le ministère, c'est seulement quelques petites femmes. Pourtant, il y a un petit comme ça, ils veulent intégrer nous pendant ce temps, c'est jouer avec nous. Nous-mêmes femmes, nous voulons faire au président connaître nous avons valeur, nous voulons. Mais il faut que nous valeurs. Parce que ça qu'a fait là sont des autres piliers. C'est ça comme dit militaire, qui met la balle à guerre parce que le travail à faire, son bon travail lié. Il faut que le président prenne responsabilité pour les gens dans le sud. Non seulement les gens dans le sud, les femmes tout dans le pays, les femmes conséquentes. Jean-Ernst Eliska pour La Voix de l'Amérique, Okaï. Nous avons quitté les Cailles et nous allons dans le département grand dans ce pays, puis précisément dans Jérémy, côté ministère commerce dans le département ça, saisi un stock de médicaments qui expirait sous étage diverses pharmacies dans le département. Un reportage Mackinson Charles. Dans l'idée pour capable protéger les consommateurs, ministère commerce et industrie dans grandance rive saisi un lot de médicaments qui expirait depuis plusieurs années sous diverses étagères pharmacies dans le département. Marie-Rose Lorbeau, qui est directrice départementale ministère commerce et industrie dans grandance, a banni plus de détails. Nous avons en pile médicaments qui expirent que nous jouons dans la pharmacie sur étagère cap vendre. Par exemple, nous avons des médicaments qui ont 7 ans depuis l'expiré et nous jouons mis sous étagère. Nous avons là qui gagne 2 ans et nous avons ça qui gagne 4 ans depuis l'expiré. Donc c'est dans le magasin, alors que mettre magasin ça a un pile problème pour nous prendre, c'est avec la justice nous arriver et bien faire saisir et produire ça qui gagne en pile année existence alors que là ouais c'est des mêmes médicaments qui pour tension, médicaments pour l'autre alors que mon a souffert et puis les lâche ton médicament ça te 5 ans, 6 ans, 7 ans expiré et puis mon a kon mourir. En pile cabine jeune nous là mon prend médicament ouais puis dans les tête li go puis fait la batte et puis dans regarder nous son médicament qui gagne plusieurs mois ou plusieurs années. Une situation qui ba en pile qui cassé, sitôt pour si là yo qui pas une capacité pour vérifier date expiration produit yo. Pendant ministère a promettre, il a continué avec travail pour détecter produits expirés dans tout dépôt et pharmacie dans le département. Charles Mackinson pour La Voix de l'Amérique. Merci Charles Mackinson depuis Grandance. N'a dit ici aux États-Unis, c'est gros situation qui est difficile, surtout dans côte Caroline du Nord et Caroline du Sud. Déjà, il y a 4 personnes qui mourent et il y a plusieurs blessés d'après ça qui sorti dans les médias. Ici aux États-Unis, nous avons venu un petit moment pour détails. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, tant qu'on te dit, on a parlé de Florence, mauvais temps par ici, Centre national cyclone américain qui est basé dans Miami, dans l'État Floride, fait connaître que ce cyclone Florence qui potait avec les vents qui soufflé au maximum à 150 km à l'heure, touché dans l'État Caroline du Sud, bien bonheur, jeudi, vendredi 14 septembre. Depuis ça, les nouvelles là, Lionel Desmarades pral jeter un coup de jet sous situation gros mauvais vent ça a créé dans la région sud-est, les États-Unis. Desmarades. D'après autorité dans l'administration Trump là,
Centre cyclone nan rive sous rivage la tout près Whitesville Beach, pas longtemps après 7h du matin, vendredi 14 septembre 2018 là. Et spécialiste météo yo dégradé cyclone nan qui descend rive dans niveau catégorie 1. Mais yo insisté pour yo di c'est un mauvais temps qui gen capacité toujours pour le faire en pile dégâts ak dommage dans zone qui sous trajectoire yo. Autorité dans Centre national cyclone américain déclaré Florence déjà créé une situation qui capable frapper quelques gros coups parce que vent tempête avec inondation le cas causé capable prendre la vie en pile monde à cause gros bourrasque vent la poté sous côte état Caroline du Nord à Caroline du Sud. Gouverneur Caroline du Nord Roy Cooper lancé avertissement pour le dire c'est un cyclone qui capable faire gros dégâts et même créer une situation catastrophique en pile côté. D'après un rapport autorité au fait circuler, déjà gagné 700 000 personnes comme ça qui pas gain courant électrique la caillou dans Caroline du Nord. Collègue nous dans service espagnol la Jorge Agobian a fait connaître ça qu'a fait, ça qu'a passé côté lié dans Caroline du Nord. Nos encontramos en Wilmington, Carolina del Norte. El huracán tocó tierra a las 7:15 Jorge Dila, nous trouvons-nous dans ville Wilmington, dans Caroline du Nord. Cyclone nan touche était à 7h15 du matin dans la région ça, sous côte est les États-Unis. Même si vent yo diminué, autorité yo dit cyclone nan toujours gen potentiel pour le faire dégâts, pour le causer gros dommages. Nous constatons en pile dégâts et nous ouais en pile destruction, tant que caille qui crasé avec poteau électrique qui tombé. C'est comme ça nous ouais en pile bâtiment qui pas gen lumière et ces situations ça qui existait dans hôtel côté nous là. C'était une partie dans un reportage collègue de nos services espagnols là, Jorge Agobian. Enfin, la marine de guerre États-Unis déplacé bateaux de guerre, sous-marins, avions militaires et puis membres personnels qui étaient stationnés sous côte État Virginie. C'est comme ça tout, yo voyé sous place. Dans zone affectée yo, gros camions, gros machines blindées avec gros transporteurs qui capables de fonctionner même dans de l'eau pour participer dans opération qui paraît pour sauver la vie et puis éviter ou diminuer destruction. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat qu'on a nous pral dans Centre national Ouragan qui basé dans Miami. Côté collaborateur nous Serge François Michel interviewé Robert Moulada qui c'est un spécialiste dans centre ça qui a parlé nous non seulement de Florence mais de Isaac qui faiblit dans Caraïbes là. Yeah, Hurricane Florence made landfall around 7:15 a.m. today, Friday, near Wilmington, North Carolina, as a Category 2 hurricane. Okay, Category 2. That means it downgraded. Avait dit il descend, sorti dans 3 pour venir dans 2. It was on 3? Yeah, it was a Category 3 about 2 days ago. Then it weakened, or at least the winds decreased to Category 2 yesterday, and that's what it maintained itself at up to landfall. OK, so là, la pas atterri, il était 3, bien, il devient faibli, il vient atterri avec catégorie 2, en degré catégorie 2. OK, donc il atterri, il en pile la pluie, en pile inondation, et il a continué comme ça pour quelques jours. And so on beside North Carolina, what part of the East Coast did he hit? Part de Ville Wilmington, en Caroline du Nord, qui l'autre côté il frappé? North Carolina and also South Carolina, farther inland. Right now, most of the heavy rain. Qu'on y a là, puis gros la pluie c'est bord côte là, mais il peut changer entrer en dans tête en cours dans zone en dans North Caroline du Nord, Caroline du Sud. Donc c'est là zone ça pour le gros la pluie gros inondation lui-même. Nord avec Caroline du Sud continue à prendre frappe et Florence. Une situation n'a suivre pour eux. Donc c'était Robert Moulada qui c'est un spécialiste dans le Centre national Ouragan dans Miami qui t'a répondre question collaborateur nous Serge François Michel on parle États-Unis justice et puis politique ancien chef campagne président Donald Trump Paul Manafort plaidé coupable devant un juge pour association malfectée contre États-Unis et pour entrave à la justice. Li a coopéré avec procureur spécial Robert Mueller dans enquête pour connaître si te gen vraiment confiolo entre équipe campagne président Trump là avec autorité la Russie. Ancien lobbyiste là, donc Paul Manafort qui a 69 ans aujourd'hui, était déjà d'accord mois passé que les coupables pour faute bancaire et faute fiscale dans procès qui était déroulé dans l'État Virginie.
Journée jodi a, M. Manafort passé un accord avec équipe enquête procureur spécial là, un accord qui a évité un nouveau procès qui a pile long et qui coûtait un pile l'argent. La Maison Blanche rapidement réagit pour dire que décision Paul Manafort là pas li pas gain en rien pour louer avec président Donald Trump ni avec campagne électorale 2016 là qui était remporté la victoire. N'a prêté toujours ici aux États-Unis, décision administration prend pour imposer sanctions sur 2 compagnies nord-coréennes qui basées dans le pays la Chine et la Russie soulever question dans le Congrès. Takou Jean-Robert Philippe pral dit nous ça, yon objectif sanction ça c'est augmenter pression sur Corée du Nord pour le mettre fin dans le programme nucléaire là. Jean-Robert Philippe. L'administration président Donald Trump a dit objectif sanction li adopté contre 2 compagnies Corée du Nord qui basées en Chine et la Russie, c'est pour diminuer la quantité d'argent illégal qui peut aller dans Corée du Nord. L'autre objectif, c'est renforcer pression sur Corée du Nord pour le mettre fin dans le programme nucléaire l'IA. Membre Congrès américain, en tant que président de la Commission Affaires étrangères, Chambre des députés, républicain Ed Royce, quoi les États-Unis doivent faire plus que ça toujours. I'm very concerned that our maximum pressure campaign is faltering. Moins peur pour campagne pression maximum nous lancer par ralenti. Corée du Nord c'est un pays ennemi, États-Unis qui sous liste nation Washington envisageait mettre sanctions sur eux d'après député Ed Royce. We cannot expect Vladimir Putin and his corrupt associates to change their behavior in Syria, in Ukraine, or anywhere else until we prove we will hold them to account. Ou bien n'importe l'autre côté sur planète là. Tout autant nous pas montrer yo y a gain pour yo payer pour conséquences action yo. Dans le moment où il était moins que 2 mois pour l'élection mi-mandat déroulée ici aux États-Unis, parlementaires ont qu'à sauter pour dernière sanction l'administration prend pour empêcher ingérence étrangère dans l'élection, pas suffit pour empêcher ça arriver, d'après le député démocrate Elliot Engel. The president has many sanctions tools at his disposal to punish the Russians for their attacks. Le président a à la disposition plusieurs outils, sanctions, les capables d'utiliser pour punir pays la Russie pour attaque les faits sur la démocratie américaine. Au lieu pour l'utiliser sanctions avec toute force pouvoir, il préfère fouer école en bas Vladimir Poutine. Manisha Singh, un officiel dans le département d'État américain, dit l'administration Trump a envisagé la possibilité pour l'imposer sanctions sur la Chine pour façon gouvernement dans Pékin traiter groupe ethnique ouïghour. We are looking at the situation and Global Magnitsky is a tool. Nous suivons la situation et nous avons intention d'utiliser la loi Magnitsky dans toute façon nous avons appliqué dans le monde. Nous allons l'utiliser comme un outil pour diminuer l'habit de monde qui a fait sur la planète là. D'après la loi américaine, décision pour prendre sanction contre un série de pays, c'est prérogative pour pouvoir exécutif là et non pas Congrès. Et puis situation a évalué comme ça dans le moment député avec sénateur a centré attention sur effort pour joindre l'autre mandat dans l'élection mi-mandat qui va dérouler en novembre 2018 là. Depuis ça des nouvelles la voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Et l'autre point qui a dominé l'actualité par Boycott aux États-Unis, c'est question scandale sexuel qui dans l'église catholique là, qui virait l'église là tête en bas, en pile turbulence, en pile secousse. Et hier, Pape François était obligé de rencontrer avec plusieurs gros dirigeants dans l'église catholique là aux États-Unis et il a abordé question non seulement scandale sexuel là mais tout et paquet couvrir ça qui fait couvrir ça qui fait ça veut dire le gros dirigeants l'église catholique attendait nouvelles prêtre qui fait abus sexuel sous Timoun, eh ben yo pas dit rien, c'est comme ça que et après réunion Pape François accepté démission un évêque américain qui en bas accusation pour nuisance sexuelle sous adulte et gagné en campagne que et Vatican pour le mener dans sens ça. Et puis un autre point dans actualité ici aux États-Unis, autorité dans l'État Massachusetts fait qu'on a gagné 8000 moun qui quitté la caillou après une explosion gaz touye un adolescent qui a 18 ans et blessé 25 l'autres. Et adolescent ça qui a 18 ans relé Lionel Rondon, secours ici porté assistance par résident dans 3 villes qui dans région Nord et Boston jeudi vendredi soit un jour après une douzaine cas été prend du feu dans cadre explosion gaz ça. Explosion avec incendie ça éclaté dans ville Lawrence et Andover Nord. Voilà, c'est là n'a metté fin dans nouvelle le monde sous la voix de l'Amérique. Eh ben nous connaissons que ça cap dominé actualité par ici c'est Florence qui continue à frapper côte
et Caroline du Nord avec Caroline du Sud et puis Isaac par représenter une menace pour le pays d'Haïti. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. Et bien, nous souhaitons passer un bon week-end. Moi, c'est Jacques Labelisa. Bonsoir.